Bonjour et bienvenue à l'Office du tourisme des Vallées d'Axe. Entrer dans un office de tourisme, c'est entrer chez des faiseurs de vacances. Il s'agit d'une structure publique qui propose des produits loisirs, mais qui est surtout à l'écoute des demandes des touristes. On suit, mois par mois, l'évolution de la demande des clientèles. Et on peut faire à partir de là des analyses, des synthèses, et on peut étudier exactement quelle est l'évolution des clientèles et en faire part par retour. On envoie le retour aux prestataires, aux élus qui sont les décideurs de l'évolution de ce territoire, et on leur met entre les mains des outils pour faire évoluer le tourisme avec la demande de la clientèle. Mais toujours dans un but, créer de l'économie sur un territoire en facilitant la vie des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont repéré notre pays, parce qu'ils ont envie d'y passer des vacances, et donc autant qu'ils les passent les meilleurs possibles. Voilà le rôle d'un office du tourisme. L'évolution se ressent également au niveau de l'accueil. Le personnel est formé pour accompagner au mieux les estivants. Le métier a d'ailleurs changé de nom. On parle aujourd'hui de conseiller en séjour. Avant, c'était plutôt agent d'accueil. Donc c'est vrai qu'on se contentait plus ou moins de donner des dépliants, donc de renseigner plus ou moins. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus complet au niveau de l'information. Les orienter dans leur choix également. Axe les Trois Domaines, station historique des Pyrénées, 150 salariés en pleine saison, mais aussi 500 emplois directement induits par l'activité de la station dans la vallée. Un atout touristique et économique, de nombreux métiers liés à la montagne. Au-delà des compétences, c'est d'abord un monde dans lequel il faut savoir entrer. C'est un petit cercle, c'est un petit peu clanique, c'est vrai, il faut bien reconnaître que c'est pas toujours facile d'accès. Et finalement, on s'aperçoit que les gens ont une double particularité, d'être diplômés. Ce sont souvent des emplois diplômés pour les gens qui sont en responsabilité chez nous, mais qui sont aussi rentrés par les emplois de base. Et la connaissance de ces métiers de base, le fait d'être rentré dans notre métier, d'être rentré dans le clan, d'être rentré dans la famille, plus des diplômes universitaires, font que quelques années plus tard, ces gens-là accèdent à des postes de responsabilité. Voici le snowmaker, en français, faiseur de neige. Nouveau métier, il date des années 80. Un métier rare, ils sont juste une petite centaine en France. Arnaud a un BTS en génie électronique, il fait de la neige avec 2 éléments naturels. Turbine de l'eau sous pression, ici on va refouler à 90 bars et on a aussi de l'air, c'est-à-dire on mélange deux fluides, eau et air, sur des enneigeurs qui sont répartis sur toutes les pistes. Et au contact de l'air, cette eau vient se cristalliser et faire de la neige. Grâce à la neige de culture du snowmaker, la station peut débuter sa saison hivernale plus tôt et la terminer plus tard. Les canons à neige sont pilotés à distance par un système informatisé. C'est ici en fait que tout transite, toutes les informations des pistes, donc les états des enneigeurs, les températures, les vitesses de vent. On a aussi les salles de pompage avec nos niveaux de bassin. L'intégralité communique via CPC et on a la possibilité de régler l'ensemble du réseau. Moniteur de ski, certainement un des métiers les plus connus. Il s'obtient notamment grâce à un brevet d'état d'éducateur sportif. La saisonnalité de l'activité impose d'avoir 2 métiers dans l'année et de développer beaucoup de qualités. Alors les qualités sont évidemment l'amour du ski, l'amour de la montagne, et également être sportif, aimer l'effort physique, puisqu'on est quand même debout tous les jours, et également aimer le contact avec les gens, avec les enfants, et évidemment aimer enseigner et transmettre son savoir. C'est un métier saisonnier, effectivement, de début décembre à fin avril. Alors le reste du temps, j'ai la chance d'avoir passé un brevet d'état de ski nautique qui me permet de bien compléter effectivement mon brevet d'état de ski alpin. Au-delà du plaisir de dévaler les pentes, une station se doit également d'offrir à ses clients des animations. Pendant le ski ou l'après-ski, c'est un plus devenu incontournable. Vraiment le plus qui permet, surtout sur une station familiale comme on est à 80% pour les gamins, au niveau des animations, c'est les parents, à partir du moment où leurs enfants ils sont contents d'être venus, ils sont heureux, ils ont papa maman revient demain, les parents ils sont heureux. Donc c'est un plus, donc les parents auraient plutôt tendance à revenir sur les stations où ça se passe bien, où il y a de bonnes animations. Si les gens reviennent, je pense que c'est qu'il y a des raisons, quoi. Et en particulier celle-là. Les télécabines ou débrayables qui surgissent de la brume. Le pilotage de ce système d'acheminement des skieurs nécessite d'obtenir un permis. Pour Carole, au-delà de compétences et d'un grand sens de la sécurité, c'est aussi le sens montagnard de l'accueil qu'elle cultive pour les vacanciers.
Je conduis l'appareil, j'ai des visites à faire le matin, des contrôles pour la sécurité des gens et la sécurité du personnel. Et ensuite, je suis là pour surveiller que l'acheminement se fasse correctement et que les gens débarquent et embarquent correctement. Il faut surtout aimer ce qu'on fait parce que les conditions climatiques sont parfois pas évidentes. Et puis il faut aimer le rapport avec les gens. Il faut être présent parce qu'ils sont là pour s'amuser, mais bien souvent ils sont là, ils sont perdus aussi. Il faut les aider sur tout. Sur le manteau neigeux, sur le climat qu'il peut y avoir éventuellement, ça change très vite en montagne et les diriger au maximum tant qu'on peut. Des vacances non gâchées par des problèmes mécaniques, c'est le travail des mécaniciens qui s'étale sur toute l'année. Qualité requise, réactivité pour agir dans les 20 minutes suivant un incident et un grand sens de l'anticipation. Deux métiers différents parce que l'hiver, c'est plus du dépannage et de la surveillance, et tout ce qui est été, c'est de l'entretien. Plus on fait de préventif l'été, moins on a de correctifs à faire l'hiver. Donc si on a bien tout contrôlé l'été, on arrive à ne pas avoir de panne du tout l'hiver. Dernier métier, le damage. Il s'agit de resurfacer les pistes de ski pour un confort de glisse optimal. Montées sur chenilles, les dameuses. Leur pilotage est très technique, voire périlleux. Dans les endroits les plus pentus, elles sont arrimées pour éviter les glissades, pour éviter de partir en luge, comme disent les professionnels. Les dameurs sont très solidaires. Chacun veille sur la sécurité de l'autre durant le travail. Un travail, la plupart du temps, en nocturne. Beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe la nuit. Mais la nuit, voilà, on est là avec les dameuses et tout ce qu'ils ont bougé comme neige la journée, nous on le rebouge le soir pour que le matin ils aient un manteau de neige bien lisse et bien propre et que ça ne soit pas dangereux pour le client. Après on le voit le soir quand on quitte une piste. Si on voit qu'on a fait une piste bien propre, on est content, c'est très bien que le client le lendemain sera content. Si après on a fait quelques bêtises, le lendemain ça se ressent et puis faut pas quoi, il faut vraiment faut être sérieux dans ce métier et pas se manquer. C'est vrai que la première saison, je ne savais pas si vraiment j'allais en faire mon métier parce que j'avais l'appréhension quand même, j'avais une grosse machine entre les mains. Et puis comme beaucoup de monde croit, c'est pas que la conduite. Il faut savoir quand même manier l'engin, prendre la neige et pas prendre la terre qui est en dessous. Il faut savoir où elle est l'épaisseur de neige, il faut savoir là où il va y avoir l'usure la journée pour mettre justement beaucoup de neige la nuit pour que la journée on soit à l'abri. Et voilà, faut connaître les points stratégiques où il faut mettre de la neige. Et le ballet des dameuses se poursuit jusque très tard dans la nuit. Tout sera prêt au petit matin pour l'arrivée des premiers skieurs, des touristes qui pourront profiter des joies de la montagne, préparés et encadrés par tous ces professionnels.